Qu'on y croit ou pas, qu'on y aspire ou non, le XXIe siècle balbutiant vit une révolution. Non pas celle sanglante des siècles passés, libératrice ou oppressive, mais celle d'un système qui, incapable de continuer à se projeter vers l'avenir, a fait un tour sur lui-même. Qu'on y croit ou pas, qu'on le craigne ou non, en 2030, on aura franchi un certain nombre de tipping points, ces seuils critiques au-delà desquels l'irréversibilité est engendrée. En 2030, on sera à 8 milliards aidés, il n'y aura pas assez de lithium pour tous nos portables, il n'y aura pas assez de pétrole pour toutes nos voitures, il n'y aura plus le gaz à tous les étages. Alors face à cela, on peut se cacher les yeux, on peut ériger des murs ou alors on peut en profiter pour réinventer sa vie. On se trouve ainsi à la jonction entre deux mondes. Un monde ancien qui montre partout tous les signes de son obsolescence, pétri par une croyance dépassée, celle d'une croyance infinie, d'une croissance infinie dans un monde fini et un monde d'après. Affleurant les pluriels, émergeant de toutes parts, mais qui peine encore à trouver sa cohérence. Un monde ancien se meurt, un nouveau monde tarde à apparaître. Et si, comme le dit le poète, dans ce clair-obscur apparaissent des monstres, force est de constater également que des explorateurs y prennent le large. Des créatifs culturels, pour sûr, ces créateurs de culture que Paul Ray et Sherry Anderson ont révélés et qui pourraient représenter 25 à 30% de la population des pays industrialisés. Des acteurs de changement, ouverts à l'écologie, aux valeurs féminines, à la solidarité, au partage, au développement intérieur et surtout, qui n'acceptent plus d'être en contradiction avec eux-mêmes. Empreints de culture Y, ces valeurs de connectivité, d'inventivité et d'impatience aussi parfois. Mais des pionniers, ouverts et bienveillants, désireux de réhabiliter demain parce qu'ils savent que la dernière terre vierge qu'il nous reste ici et maintenant à explorer, c'est le futur. Il en est ainsi des rêveurs de possibles, prospectivistes, militants du temps long dans les décisions présentes. Ils veulent dépasser l'anxiété généralisée et travaillent à côté d'artistes pour donner à voir demain à l'aune de ce qui pourrait être mieux, bien convaincus, comme le dit le penseur, que l'avenir ne se prévoit pas, mais bien qu'il se prépare. Il en est ainsi des compteurs d'immatériel, comptables de leur état. Ils créent des nouveaux indicateurs pour de nouvelles réalités et ils essayent de monétariser les services rendus par la nature. Ils savent vous dire combien il faut d'êtres humains avec une pipette pour polliniser chaque fleur une à une à la place des abeilles qui le faisaient naguère et qui auront disparu. Mais ils savent vous dire aussi, en calculant le capital immatériel de l'entreprise, quelle est la vraie valeur des entreprises. Et ça change pas mal le regard. Il en est ainsi des artisans du libre, accros à l'économie du don et du partage, grands amateurs du bidule camps. Ils croient en une intelligence collective globale qui pourrait dépasser le système pyramidal de nos sociétés, si inadapté aux enjeux du siècle. Et ils montrent par une pratique régulière et quotidienne qu'un modèle agile, avec une collaboration qui dépasse la concurrence, peut créer de la valeur. Il en est ainsi des transitionneurs qui, s'inspirant des techniques pour lutter contre la dépendance toxicologique, sèvrent actuellement des centaines de villes dans le monde de leur dépendance au pétrole et montrent chaque jour que sans pétrole, on peut inventer une vie heureuse d'être ensemble. Il en est ainsi encore du détour opérateur. Accompagnateur de chemins de traverse, nouveau pédagogue, il croit que l'expérience de la connaissance est plus importante que la somme des connaissances elles-mêmes. Et il propose à des voyageurs volontaires du siècle qui vient d'aller explorer les souhaitables, jalonnant le parcours d'inspiration pour faire d'une information une transformation. Sans le savoir, ces détours opérateurs, ces transitionneurs, ces artisans du libre, ils forment une confrérie de conspirateurs positifs. Chaque jour, ils ont le courage d'aller expérimenter au-delà des cadres, au-delà des disciplines, au-delà des corporations.
comme au temps des découvertes, ils affrètent des caravelles pour aller dépasser l'existant. Et comme au temps des découvertes, ils galèrent à trouver un Laurent le Magnifique, à convaincre une Isabelle de Castille, à montrer aux mécènes potentiels que peut-être ils sont la réalité de demain. Mais ils partent, ils voyagent, ils essaient et ils reviennent, les cales pleines de curiosité, et ils partagent, que ce soit un échec ou un succès. Optimistes offensifs, ils luttent contre la sinistrose par l'exemple et ont décidé de passer de l'incantation à l'incarnation. Du « je veux que ça change » à « je suis porteur du changement ». Avec une philosophie qui déstresse tout le monde, au pire, ça marche. Il y a 10 ans, on les dégageait du sérieux des mondanités et des discussions en les qualifiant d'utopistes. Aujourd'hui, on les convoque pour les mêmes qualités devant de nobles assemblées et on les reconnaît porteurs d'innovation. La première des bonnes nouvelles, c'est que le regard du monde a changé. La deuxième des bonnes nouvelles, c'est vous qui allez l'annoncer. Imaginez. Imaginez dans votre réalité, dans votre quotidien, dans votre expérience du temps présent. Est-ce que vous vous sentez prêt à partager votre voiture, votre canapé et vos idées? Est-ce que vous vous sentez tous les jours un peu plus profondément réinventer votre métier? Est-ce que vous vous sentez capable de vivre mieux avec moins? Si vous sentez au moins une de ces 3 réalités, je vais vous demander de vous lever et de rester debout. Pendant 5 minutes, quelques minutes. Est-ce que vous vous sentez de partager votre voiture, votre canapé et vos idées? Est-ce que vous vous sentez tous les jours un peu plus profondément réinventer votre métier? Est-ce que vous vous sentez capable de vivre mieux avec moins? Alors levez-vous. Vous êtes fatigué? Merci. La bonne nouvelle, c'est vous. La bonne nouvelle, c'est que tout ceci n'est pas une fable. C'est une nouvelle révolution. Et que bien loin d'être esselés, vous êtes la preuve que nous sommes légion. Merci. N'oubliez pas que ceci est une scène libre et que vous pouvez venir partager un message au monde entier. Merci. Why you wanna play ball the rainy summer noon when we can stay inside and watch a flick, make some beats, wait for the moon, it's too soon to go out. Let's rhyme on a shisha, flavor fat and crispy like a Domino's pizza. Come see me for only the best delivery. I make the cream flow with excellent symmetry. Gotta keep it hot, what's coming out the microwave? Cheddar cheese, they got it all popped for it. We gotta find a way to take it off.